Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Cette semaine, comment ne pas rappeler la mémoire du célèbre Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Cook, une sommité de la pensée, une sommité de la loi. Et voici ce que j'aurais aimé vous entretenir dans des leçons qui avaient été données par le professeur Shlomo Ben Yosef sur la personnalité du Rav Kook. Et je vais essayer peut-être de vous montrer un pan que nous ne connaissons pas toujours. Le Rav Kook ne désirait pas occulter sa pensée, et le style voilé de son écriture ne signifie pas une volonté de compliquer la tâche du lecteur. Au contraire, il estimait qu'à notre époque, il faut expliquer à tous ce qui restait l'apanage de quelques-uns dans le passé. Ce qui est encore plus difficile, car jadis, la volonté d'ésotérisme et le style des écrits allaient de pair. Tandis que le Rav se heurte à la difficulté d'exprimer clairement et distinctement un contenu que l'urgence spirituelle et la nécessité historique commandent de transmettre maintenant à tous. Il cherche à surmonter cette contradiction sans recourir à un langage symbolique comme dans la Kabbale, mais en forgeant lui-même une langue descriptive et poétique, très vive, qui convient à la nature elle-même vivante de la réalité. Cette langue doit peu à peu permettre au lecteur une compréhension personnelle et vivante, et non purement intellectuelle à l'image de son écriture. C'est là, en fin de compte, unir création et vie en exigeant de l'écrivain, mais aussi du lecteur, qu'il s'affranchisse du fardeau des concepts figés et simples. L'âme du créateur doit être complètement libre, écrit-il, vis-à-vis des méthodes logiques qui enchaînent la réflexion et détruisent la poésie. Le processus ici de la création exprime l'intériorité propre de l'âme, et pour que celle-ci puisse créer, elle a besoin d'une complète liberté, car elle doit seulement puiser à la source intérieure de la vie et de l'esprit. C'est pourquoi le Rav dit « La création spirituelle libre ne dépend pas de l'influence de pensées étrangères, elle provient du souffle intérieur. Et plus elle a confiance en lui, en ce souffle, plus elle atteint les cimes de la vérité. Par cette liberté, la création spirituelle se rattache à la vie et à son mouvement propre. Certes, un créateur doit étudier, assimiler des valeurs, des concepts et des idées issus de l'extériorité, mais la source profonde de sa création vient de ce que le Rav Kook appelle l'étincelle intérieure de l'âme. Parfois, elle s'éteint sous la pression de l'étude et de la réflexion, mais, dit-il, si l'on ne permet pas à cette étincelle de manifester sa lumière, tout ce que l'on apprendra par ailleurs de l'extérieur ne servira à rien. Cela vaut surtout pour l'âme de l'artiste, mais cette source toujours personnelle de la création, esthétique et intellectuelle, fait aussi découvrir la véritable essence de l'esprit de l'homme. Quelle est-elle ? La liberté, mes amis. Chacun doit traduire librement son individualité et donner à son intériorité une expression singulière et unique. Il ne doit pas se contenter d'assimiler passivement les idées des autres. Par cette réflexion sur le processus de la création spirituelle, le Rav fait allusion au conflit possible entre les disciplines intellectuelles et la liberté de l'âme. Dans la suite de la citation, il s'élève d'ailleurs clairement contre une étude, y compris celle de la Torah, qui reste superficielle et monotone. Une telle étude risque de se transformer, dit-il, en esclavage de l'esprit, et donc de désespérer une pensée créatrice dans les limbes. Un créateur doit fuir l'esclavage d'une étude intellectuelle privée de vie. Il écrit dans les Shmonek Vatsim, « Celui qui a une âme de créateur doit créer des idées et des pensées. Il ne doit pas se laisser enfermer dans une étude trop superficielle, car la flamme de son âme monte plus haut
et on ne peut l'arrêter en chemin. » Fin de citation. La pensée philosophique et la création esthétique partagent ce besoin de liberté et d'espace spirituel. Le Rav Kook dit d'ailleurs avoir l'âme d'un poète, même si les sujets abstraits parlent mieux à cette âme. Il écrit « Bien des idées restent incompréhensibles à première vue. Il faut aussi s'en approcher avec une sensibilité perspicace. C'est sans doute pourquoi la Torah s'appelle également un chant. Une compréhension digne de ce nom implique que la personne tout entière s'identifie au sujet étudié, fût-il intellectuel, abstrait et philosophique. La rencontre de la vérité ressemble à une vision poétique de la réalité. C'est pourquoi la poésie constitue, dit-il, le mode de compréhension le plus juste. Elle réussit à entrer dans les profondeurs de l'essence du concept, ce que la prose ne parvient pas à faire. Son adéquation à l'essence profonde des choses fait la force de la poésie, car, dit le Rav Kook, la réalité n'est pas prosaïque, mais bien poétique. Malheur à celui qui veut faire disparaître l'aspect poétique de la vie, il perd la saveur même de cette vie et toute sa vérité, entendez-vous? La réalité n'est pas statique et composée d'essences éternelles que l'on peut comprendre au moyen de concepts fixes, mais un devenir permanent de la vie qui jaillit et se renouvelle. On ne peut la connaître vraiment que par des concepts dialectiques et non pas par des idées immuables. Dès lors qu'une doctrine veut décrire la réalité en sa vérité profonde, elle doit s'efforcer de forger des concepts dynamiques et plurivoques, capables de signifier la nature, elle-même dialectique et vivante, du monde. Ontologiquement, dit le Rav Kook, la poésie précède la prose. Je le cite, « La prose n'a de valeur que celle qu'elle tire de la poésie de la vie. » La toute première compréhension de la réalité se fait par la poésie. La prose se contente, elle, de l'interpréter et d'apprécier ce qui s'y dévoile. Telles sont les limites d'une philosophie rationaliste. Elle ne peut comprendre la vie dans tous ses aspects. Dans ses manifestations concrètes, l'esprit ne laisse pas non plus saisir par une pure recherche philosophique et une interprétation rationaliste qui ne comprennent que l'extériorité de la vie. Mais lorsqu'elle se soucie de la question de l'essence de la vie, dans les sciences de la nature par exemple, ces disciplines, et je cite, ne perçoivent que l'ombre de la vie et non son intériorité. Elles ne peuvent donc que s'approcher à distance du sens de la réalité spirituelle. Fin de citation. La pensée ne peut saisir la profondeur de l'être. Le Rav Kook partage ce point de vue avec d'importants philosophes de la modernité, Feuerbach, Kierkegaard ou encore Bergson, qui critiquent le rationalisme et dénoncent son mépris de la réalité concrète et de la situation existentielle de l'individu. Cependant, ne faisons pas l'erreur de faire du Rav Kook un penseur existentialiste, à la différence d'ailleurs du chassid Rabbi Nachman de Braslav. Car sa critique du rationalisme repose sur des hypothèses métaphysiques. Il n'a d'ailleurs connu ni les écrits de Feuerbach, ni ceux de Kierkegaard, même si bien sûr l'esprit de son époque l'a marqué par l'intermédiaire des diverses sources. Peut-être a-t-il lu Bergson, qui refusait à la connaissance rationaliste le pouvoir de comprendre l'élan vital incomparable de la vie et du moi. Selon Bergson, d'ailleurs, on ne peut en effet évoquer cet élan par des concepts, c'est-à-dire par des outils intellectuels simples ou généraux. On pourrait d'ailleurs encore croire que la théorie du Rav Kook est anti-rationaliste ou encore purement émotionnelle. Ce serait une erreur, mes amis, car pour lui, le véritable antagonisme n'est pas entre raison et irrationalité ou entre intelligence et sentiment, mais bien entre un intellectualisme desséché, dogmatique et étroit et un intellectualisme libre et ouvert sur tout ce qui transcende les limites de la pensée logique. Il faut en outre tout autant récuser un irrationalisme rebelle à toute logique, ou une sensibilité privée de réflexion
pour valoriser une sensibilité qui enrichit l'âme, fait vivre l'esprit et renforce la qualité de la pensée. L'exigence de dépasser les limites d'une intelligence ignorante d'autre chose que ces concepts ne détruit pas la véritable essence de l'intelligence où se révèle un aspect de l'esprit divin. Cela signifie plutôt que pour faire vivre ses plus belles aptitudes, l'intelligence ne doit pas renier l'affectivité. Je cite, « Même l'amour de l'intelligence se fonde sur la sensibilité. Sans elle, les intellectuels ne domineraient pas leurs idées. » Fin de citation. Ce fondement irrationnel de la pensée en constitue donc lui aussi la condition, sauf si elle se cantonne à des opérations d'analyse de détails, des réflexions routinières et sans inspiration. Car la pensée rationnelle prend bien source dans un désir intérieur qui pousse à connaître et à dépasser ses limites en espérant atteindre la lumière d'un horizon lointain. Ce que le Rav Kook nomme les pensées élevées qui brillent là-bas. Cette pression irrationnelle cachée derrière les accomplissements même de la raison se manifeste souvent dans l'histoire de la science. Le Rav Kook aime à souligner le rôle de l'intuition dans le développement de l'esprit et de la science. Et il faudra bien sûr revenir sur tous ces points un jour. Mais en tout cas, ô combien nous sommes loin des radicalismes religieux, des fondamentalismes religieux, du dogmatisme de la religion, qui, disons-le, fait perdre sa belle part à ce que l'on nomme la Torah d'Israël. Shalom, shalom, à très bientôt.